Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Ça va être la grosse histoire aujourd'hui, là, cette rencontre au sommet à Ottawa. M. Trudeau là, qui rencontre les premiers ministres des provinces. Est-ce que l'urgence de la situation, là, 5 jours avant l'entrée en scène de Donald Trump, va ramener une certaine cohésion? Jusqu'à maintenant, tout le monde tire la couverte, chaque province fait ses affaires. Est-ce qu'on va réussir à ramener ça dans une certaine unité dans la réponse? Ben, on ose espérer que les premiers ministres vont sortir de cette réunion-là avec un plan commun, là, avec un langage commun, avec des idées communes. Parce que le capharnaüm qui a eu lieu à Ottawa depuis les dernières semaines, là, depuis à peu près un mois, a fait en sorte de placer toute la bataille là, contre cette tarif douanier en second plan, parce que tout le monde se posait la question, est-ce que Justin Trudeau va être encore là pour mener cette bataille et déployer ce plan-là? Maintenant que ça, c'est derrière nous, c'est plus clair. Il a démissionné, mais il est encore premier ministre pour le moment. C'est finalement aujourd'hui qu'il va y avoir un partage du plan national avec les autres provinces. Quoi que ça a été fait avec Doug Ford hier, là, puis lui, il s'est dit bien impressionné des chiffres qu'il a vus. Je trouvais ça risqué de sa part. Il est président du Conseil de la Fédération. Est-ce que tous les autres premiers ministres vont avoir la même lecture que lui du plan qui va leur être dévoilé aujourd'hui? Là, il n'y a rien de pire que Doug Ford hier qui dit que c'est un plan impressionnant puis qui est intéressant, puis François Legault ou Daniel Smith qui sortent aujourd'hui pour dire qu'ils restent sur leur faim puis c'est pas assez et qu'ils sont inquiets. Alors, aujourd'hui, on va voir si le plan est réellement robuste, s'il est réellement et répond réellement non seulement aux préoccupations américaines, mais aux préoccupations des premiers ministres. Parce qu'entre François Bonnardel et Doug Ford hier, il y avait, disons, il y avait un écart. Un gap important ouais. là, dans le ton et dans l'appréciation. Il y a aussi toute cette tension entre les provinces sur la crainte de secteurs sacrifiés. Là, au Québec, on a peur que pour sauver le pétrole albertain, on va sacrifier l'aluminium puis l'acier. Mais Danielle Smith, elle a la crainte exactement contraire parce qu'elle entend à Ottawa qu'il y en a qui pensent qu'on pourrait, par exemple, fermer les pipelines, donc priver les Américains de nos approvisionnements ou encore surcharger sur nos approvisionnements en pétrole. Puis elle dit non, moi, là, vous viendrez pas m'écœurer. Moi, j'ai mon pétrole à vendre, tarif, pas tarif, je veux vendre mon pétrole, j'ai besoin de cet argent-là. Donc, chaque province est aussi là, crispée sur ses propres intérêts. Et c'est le vide du plan de l'équipe Canada qui a laissé la place à la montée de ces préoccupations-là. Parce que si on savait où est-ce que le Ottawa s'en allait avec son plan, ni Daniel Smith ni François Legault ne seraient inquiets. Moi, je ne pense pas que le fédéral est en posture de venir sacrifier une région ou l'industrie d'une région plus que d'une autre. Là, je pense qu'ils vont trouver un certain équilibre pour pouvoir faire défendre toutes les industries autant que faire se peut. Mais je peux comprendre facilement la légitimité des préoccupations de Daniel Smith et de François Legault et de tous les autres premiers ministres des provinces. Quand on entend Doug Ford dire hier que près d'un demi-million d'emplois pourraient être perdus rien qu'en Ontario si les tarifs entraient en vigueur comme prévu, bien évidemment, ça fait monter la dose d'anxiété. Ouais. Toutes les provinces, toutes les industries, là. J'ai trouvé ça correct. Je sais que hier, exemple, Dominique Leblanc a un peu reproché à Doug Ford en disant ben là, on devrait pas faire ça, faire peur au monde, mettre des gros chiffres de perte d'emploi. Moi, je pense qu'au contraire, là, il faut que la population du Canada, je pense que les gens sont pas conscients de ce qui se passe, de la gravité de ce qui se passe, puis je pense au contraire qu'il faut commencer à se mettre les yeux devant un trou sur la guerre commerciale qui s'amorce. Et Pierre Poilievre a sorti sa plume. Écoute, j'ai ouvert mon Twitter ce matin, puis là, je vois qu'il y a une lettre de Pierre Poilievre destinée à qui? Non pas à Justin Trudeau, ni à Jack Meeting, ni à Yves-François Blanchet, mais à Paul Saint-Pierre Plamondon, là. Tu sais, il est même pas de chef de l'opposition officielle à Québec, là. Il est de la 3e opposition, mais c'est parce qu'il a été piqué, là. Il a été piqué par la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon la semaine passée, qui a dit, bon, il a fait une extension, que le Justin Trudeau a fait ceci et cela, et donc c'est le Canada là, qui est pas viable, qui est pas bon pour le Québec. Là. Donc c'est ça qui a piqué Pierre Poilievre.
Puis la lettre, elle est longue, là, tu sais, il parle de l'immigration du chemin Roxham. En fait, il reprend les déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis il démontre qu'elles sont fausses d'après lui. Donc, tant le chemin Roxham et toute la question de l'immigration, le financement des pipelines de l'Ouest, là, avec l'argent des Québécois, il dit encore une fois, c'est faux. En fait, c'est ça, j'ai trouvé ça assez particulier puis intéressant, parle du financement du tramway que Pierre Poilievre a promis de ne pas soutenir versus le troisième lien. Et il lui dit, ben finalement, moi j'écoute le monde de Québec, là, puis le monde de Québec, ils veulent un troisième lien, puis ils veulent pas un tramway. D'ailleurs, vous devriez vous-même les écouter. Il lui a reproché même d'avoir parlé du troisième lien comme un projet gnochon. Tu sais, ça va loin, là. Et il rentre dans un bisbille entre le Bloc et le Parti québécois. Il dit, ben, vous devriez peut-être parler à votre succursale de Ottawa, le Bloc, là, qui vote avec le gouvernement pour faire grossir la taille du gouvernement, qui veut protéger plus d'étudiants étrangers. Puis là, il lui fait une série de positions du Bloc québécois qui sont contraires aux positions du Parti québécois. Et je te dirais qu'au final, là, ce qui est le plus intéressant, finalement, c'est ça le message de Pierre Poilievre. Il lui écrit « Vous avez peur qu'un gouvernement conservateur respecte l'autonomie du Québec parce que ça nuit à vos arguments en faveur de la souveraineté. » Il commence déjà à se placer en capitaine Canada devant le discours souverainiste de monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ce sont les premiers ministres des provinces avec le premier ministre fédéral qui va se parler, mais en même temps, il y a les oppositions qui se parlent en même temps, puis qui crêpent le chignon. Mais ça nous rappelle quand même le style Poilievre, là, qui reste jamais sur la défensive, qui va toujours à l'attaque. Or, quand quelque chose fait pas son affaire, il n'hésite pas. Et dans ce cas-ci, il a pris la plume. On a hâte de voir ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va répondre à tout ça. Yasmine, merci beaucoup. Merci, Mario. Bonne journée.